faire de la magie avec les chiffres. Au préalable, j'ai écrit un nombre de 5 chiffres. Donc, vous le voyez là que je suis en train d'écrire. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Hein. Ici, ça n'a aucune importance. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez demander ensuite à un de vos amis d'écrire aussi une autre ligne d'un nombre de 5 chiffres aussi. Ou de 6 chiffres. Ça dépend de ce que vous avez écrit au début. Donc, votre camarade va écrire ce qu'il veut. Il est libre de mettre tous les nombres qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de contraintes. Laissez-le mettre ce qu'il veut envie de mettre. OK. Il a mis ce qu'il avait envie de mettre. OK. Ensuite, vous allez écrire aussi à la suite de votre ami. Vous allez mettre des chiffres pour avoir un nombre de 5 chiffres aussi. Au maximum 5 chiffres, au minimum un chiffre, ça dépend de vous. Hein. Un nombre, maximum 5 chiffres. Donc, ça dépend de vous. Et pour vous arrêter là, vous pouvez faire aussi cette opération plusieurs fois. C'est juste pour vous épater votre ami. Hein. C'est juste pour montrer que les chiffres, là, les chiffres sont très importants dans la compagnie. Donc, vous avez le total. Au préalable, j'avais déjà le total en tête. J'avais déjà le total. Mais les chiffres qui sont au milieu, les 2 colonnes, là, non, pas les 2 colonnes, les 2 lignes, je ne les avais pas. Les 2 lignes, je ne les avais pas. Donc, mais le total, je l'avais. La première ligne et puis la dernière ligne, je les avais déjà. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait? J'avais écrit mes 58 910. Je les avais déjà additionnés avec ce chiffre en bas, vous allez voir. Le nombre en bas, vous avez vu? J'avais déjà additionné ça au préalable. Si vous voulez, on peut faire plusieurs lignes. Aujourd'hui, nous avons fait, pour l'exemple ici, on a fait 3 lignes. Si on faisait, comment j'ai dit, 5 lignes, on allait additionner avec ça, plus 9999, plus encore 9999. Vous voyez? Donc, ça donne ça. Ça, moi, je l'ai fait au préalable. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi mes chiffres après. J'écris le premier nombre, et puis je lui dis d'écrire le deuxième nombre. Et ensuite, le troisième nombre, j'ai choisi les chiffres qui vont avec. Pour que j'ai 999. Si on avait, par exemple, 2 autres lignes en quoi écrire, et j'allais encore choisir des chiffres qui allaient pouvoir me donner 999. Après, si j'ai fini d'écrire pour moi, je lui demande d'écrire encore, il écrit, et puis tu vois, comme ça, j'allais additionner ce nombre que j'ai trouvé ici. 158 909. Hein. J'allais additionner encore avec les 999 pour avoir un autre nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu de la magie. Donc, on va faire un autre exemple. Hein. On lui demande d'écrire encore. Il va écrire 2, 7, 9. Bon, on ne va pas écrire 9, on va mettre autre chose. Bon, on efface. Hein. On met 1, 1, 1, 1. Pour vous montrer comment je vais faire. 1 plus 8, ça fait 9. Plus 8 encore, plus 8 encore. Oh, je suis obligé d'écrire 2. Je suis obligé d'écrire 7. Vous avez vu? J'ai encore le même chiffre de l'autre côté. Hein. 9, 9, 9, 9. Ça vous montrer que c'est ça la magie. Je vous dis que si vous devez faire une étude de marché, vous avez besoin des chiffres, vous avez besoin d'analyser le marché, vous avez besoin de faire un sondage et vous pouvez analyser les données qui vont sortir. Surtout les données au niveau des finances, vous devez les analyser. Même quand l'entreprise se développe, vous tout le temps analyser vos chiffres. C'est très important. Je vous montre l'exemple. Hein. C'est parce que je vous montre que j'ai utilisé la cartographie pour vérifier. Je n'ai pas besoin de vérifier. Mais je vous montre que vous pouvez utiliser la cartographie pour vérifier si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de l'entrepreneuriat, mais on vous montre que les statistiques, c'est très important dans votre compagnie. Vous devez pas avoir des équipes spécialement pour ça, mais vous devez les analyser le matin. Vous donner des objectifs chiffrés. C'est ce qu'on veut vous montrer. Et puis avec ces objectifs, vous pouvez les analyser autrement. Même si ça n'a pas marché, vous pouvez dire, oh, ok, on n'a pas marché, mais dans tel aspect, on a vendu plus. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai utilisé les 999? Parce que j'avais une contrainte. Parce que quand il écrit un chiffre, je suis obligé d'écrire quelque chose d'autre. Parce que s'il écrit 7, je peux écrire 2. Si j'avais pris 1 de l'autre côté. S'il écrit 8, moi je suis obligé d'écrire par exemple un autre chiffre. Vous voyez, 3, non, ça allait trop compliqué. Ça allait trop compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Ça c'est plus facile. J'avais calqué ma chose de l'autre côté. On pouvait même faire 5 lignes de chiffres. Hein? 5 lignes de chiffres. Et puis moi, j'allais déjà calculer de côté. Le premier chiffre plus les 999, là, j'allais faire ça de côté, puis j'allais venir les pâter. Hein, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Ne négligez pas les chiffres. Étudiez les chiffres. Donnez-vous des exercices chiffrés chaque jour, pour l'année, pour le mois, pour le trimestre, et analysez-les. En fonction de ces chiffres, vous allez voir si vous suivez votre rythme ou pas. Donc, je vous dis merci. À bientôt.